Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je commencerai par vous indiquer que pour ce qui concerne le mouvement réformateur, votre note de politique générale nous sied parfaitement dès lors qu'elle colle pleinement à l'accord de gouvernement. Sur le plan budgétaire, je dirais naturellement que l'effort qui est fait sur le plan du budget du département de la Défense dans le cadre de cet accord de gouvernement, eh bien, nous semble un effort évidemment comparable à ce qui a pu être fait ailleurs, compte tenu des économies qui étaient naturellement nécessaires, mais nos craintes auraient pu, par rapport à ce qu'on avait entendu comme un chiffre énoncé dans le cadre de l'élaboration de ce budget, nos craintes ne sont pas vérifiées, ça aurait pu être pire, soyons clairs, par rapport au budget de la défense pour ce qui concerne cette législature, et compte tenu de l'effort global à produire, il sera naturellement essentiel par rapport au remplacement de matériel que nous aurons à produire, qu'au-delà des intentions, les crédits d'engagement suivent, et naturellement l'ensemble, je pense, des commissaires de la Commission de la Défense seront pleinement attentifs à cet aspect. L'élément naturellement central, un des éléments centraux de votre note de politique générale touche à la question du niveau d'ambition. Celui-ci est intact par rapport à ce que doivent être nos intentions en la matière, notre aptitude sauvegardée à demeurer opérationnelle, projetable à l'extérieur dans le cadre d'opérations menées en collaboration avec l'OTAN, bien sûr, l'Union européenne, les Nations unies, et le fait de rester dans ce cadre-là pleinement affiché comme un partenaire fiable, ce qui nous fait naturellement rester aux côtés des alliés en Afghanistan jusqu'en 2014 est un élément fondamental. Nous avons évidemment, dans le cadre de ces missions, de ce niveau d'ambition évoqué dans le cadre de l'accord de gouvernement, dans le cadre de votre note de politique générale, les missions nationales, et il est clair que les missions nationales, si elles n'ont pas été précisées, et je fais écho aux propos qui ont pu être tenus ici à l'instant par Gwendoline Rutten, pourraient être davantage à l'avenir définis comme un certain nombre de protocoles d'accord pour un certain nombre d'opérations partagées pour être passées sans doute davantage à l'avenir avec le ministre de l'Intérieur qui m'avait dit avoir un rendez-vous à ce sujet avec vous. Nous verrons dans l'avenir ce qu'il en est. Mais il y a au sein de cet accord du gouvernement, au sein de cette note de politique générale, au sein de cet accord de gouvernement que nous avons négocié de manière âpre, il faut le rappeler, en matière de défense, eh bien une petite révolution qui pourrait, si nous avons le courage d'aller jusqu'aux objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de cet accord de gouvernement, eh bien de passer d'une armée post-guerre froide à une armée, en effet, qui soit une armée du XXIe siècle. Et dans ce cadre-là, l'élément de spécialisation est fondamental. Nous parlons de niches d'excellence qui devront être déterminées par le gouvernement en accord avec nos alliés dans le cadre de davantage de coopération internationale, de pooling and sharing. Et donc le gouvernement devra déterminer évidemment ces niches d'excellence et ces spécialités de notre défense. Je suis un peu tout de même surpris dans ce cadre-là, dès lors que l'accord indique cela, que déjà dans un journal du soir, il y a quelques jours, vous précisiez vous-même, Monsieur le Ministre, dans le cadre d'une interview, déjà quelles seraient ces niches d'excellence et ces niches d'excellence et ces spécialités. Et donc, vous parlez de l'excellence médicale, de l'excellence marine, de nos paracommandos. Il y aurait peut-être d'autres possibilités, et je pense vraiment que cela devra faire l'objet d'un débat au sein du gouvernement et même avec le Parlement. Donc dans ce cadre-là, j'attends naturellement, en tant que membre de cette majorité, qu'avant qu'on puisse exprimer à l'extérieur les orientations, elles puissent être débattues à l'intérieur. Un autre élément qui est sans doute l'élément fondamental au niveau de notre défense, eh bien il s'agit du personnel, de nos ressources humaines. Sans eux, sans leur travail
acharnés, dévoués. Nous ne pourrions pas aujourd'hui continuer à compter avec une armée dont l'objectif des effectifs serait fixé à 30 000 militaires pour 2 000 civils. Il est clair qu'un des gros enjeux de cette législature et de votre ministère pour ce mandat, Monsieur le ministre, sera de réussir à faire diminuer l'attrition dont nous souffrons au niveau de notre défense. Pour rappel, pour 2 personnes qui s'engagent à l'armée, en 6 mois, l'une d'entre elles part. Sans doute parce qu'elle est mal à l'armée, sans doute parce que notre armée n'est pas aujourd'hui assez attrayante, et donc le chapitre que vous consacrez dans le cadre de cette note de politique générale au bien-être au travail pour nos militaires est fondamental, mais ce qu'il devra naturellement être fait, et c'est également prévu, et nous souscrivons, c'est naturellement la question de l'optimalisation de la sélection. L'idée naturellement de la carrière courte est un élément qui pourra sans doute satisfaire à nos objectifs en termes de lutte contre l'attrition et en termes d'effectifs complets pour nos unités. Et donc il est clair que vous avez énoncé dès le départ un chiffre assez fort qui serait de réussir un recrutement qui soit supérieur à celui en moyenne produit pour les 5 dernières années. C'est un gros engagement. Mais si nous voulons rencontrer nos objectifs, en effet, il faudra rencontrer votre engagement. Et pour ce faire, nous viendrons vous voir régulièrement en commission de la défense, trimestriellement, afin de savoir si les chiffres et l'objectif que vous avez annoncés en la matière est tout à fait rencontré. Il faudra aussi travailler peut-être davantage, Monsieur le ministre, à l'image de notre défense. D'autres pays travaillent peut-être mieux que nous en la matière et rendre peut-être notre armée plus sexy, Monsieur le ministre, qu'elle ne l'est. Et donc c'est aussi pour ça que nous n'avons pas soutenu l'idée de la commission d'enquête par rapport aux fraudes. Nous pensons que ça aurait peut-être sali l'image de la défense. Elle n'a pas besoin de cela en ce moment si nous voulons rencontrer un certain nombre d'objectifs. Je vais aller vite pour ce qui concerne la fin de mon intervention, Monsieur le ministre, mais il y a un élément naturellement fondamental qui est l'élément qui va enfin peut-être apporter tranquillité, sérénité, constructivité au niveau de notre commission de la défense. Eh bien, c'est cette phrase dans l'accord de gouvernement, Monsieur le ministre: l'équilibre linguistique au sein de la défense sera un souci majeur du gouvernement. Et donc avec cette phrase, eh bien, c'est la démonstration faite que oui, il fallait se soucier de la question de l'équilibre linguistique. Avec le groupe de travail, nous formulerons naturellement un certain nombre de propositions qui veilleront à rencontrer cet objectif pour que peut-être le gouvernement à cet égard et vous-même, Monsieur le ministre, ayez moins de soucis à vous faire. Je termine par 2 éléments. Il est évidemment, dans le cadre du pooling and sharing, nécessaire de continuer à travailler au renforcement de la coopération entre les pays européens. Et donc encore dans ce bel interview du soir, Monsieur le ministre, je vous ai vu donner un certain nombre d'exemples en termes de pistes par rapport à des coopérations qui pourraient se voir renforcées. Et ce n'est pas moins de 5 fois que vous avez pu citer les Pays-Bas. Moi, c'est un pays, Monsieur le ministre, les Pays-Bas, que j'aime beaucoup, mais il y a, j'ai envie de vous dire que vous ne perdez jamais le nord, Monsieur le ministre, par rapport à ça, mais il y a des pistes au sud, et pour le mouvement réformateur, et j'aurai des contacts dans ce cadre-là avec le président de la commission de la défense française, il est essentiel aussi qu'avec la France, nous puissions continuer à coopérer, à collaborer, comme nous le faisons aujourd'hui, et comme nous devons continuer à le faire en termes de formation de nos pilotes pour l'avenir. Le dernier élément, Monsieur le Président, sur lequel je souhaite arriver, naturellement un élément important pour la défense, mais aussi pour notre pays et pour la mémoire. Ce sera celui qui doit naturellement nous permettre de commémorer le centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Il faudra naturellement que cette commémoration concerne l'ensemble du pays, que des villes comme Bruxelles et Liège aussi puissent participer à cet effort de mémoire, mais cet effort de mémoire par rapport à ce qu'il s'est passé en Europe il y a bientôt près d'un siècle ne sera, à mon sens, par rapport à la jeunesse, véritablement
couronné du sens que nous voulons lui donner que si nous y imprimons une image forte par rapport à ce que l'Union européenne porte comme valeur, cette union qui est en panne à certains égards, et donc je vous invite véritablement à coopérer également pleinement et de manière renforcée avec notre ministre des Affaires étrangères à cet égard, pour donner et pour rappeler que ce qu'il s'est passé il y a près d'un siècle, peut-être grâce à l'Europe, ne se passera plus, nous l'espérons, et cette image et ce sens et cette option européenne dans le cadre de cette commémoration, pour le mouvement réformateur, nous semble indispensable. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ducarme.